C'est bon? Donc bonsoir à tous, je vous remercie d'être venus assister à ma conférence intitulée « Quand le pardon rime avec guérison ». Alors je me présente, je m'appelle Danielle Buffoni, je suis thérapeute en relation d'aide. Qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? Eh bien c'est une thérapie émotionnelle qui fait partie des thérapies brèves. Je suis une accompagnante dans le développement personnel pour vous aider dans votre évolution, ou je peux également vous venir en aide lorsque vous êtes dans une situation un peu difficile, que vous semblez être dans une ornière et que vous ramez et que vous avez l'impression de ne pas avancer. Auquel cas, je peux vous apporter des outils thérapeutiques qui vous permettront de continuer votre chemin en toute autonomie et en toute sérénité. Le but n'étant pas de créer une dépendance. Alors pourquoi cette conférence? Eh bien j'ai décidé de faire cette conférence parce que je me suis rendu compte, au regard de mes expériences et de mon vécu, qu'il n'y a pas de guérison véritable sans pardon véritable. Je parle bien évidemment de la guérison du cœur qui aura par la suite des effets bénéfiques sur le corps physique. Je tiens également à préciser que cette conférence n'est pas à caractère religieux mais thérapeutique. Bien évidemment, les personnes croyantes pratiquantes auront plus de facilité à accorder un pardon. Mais n'importe qui est capable de le faire, même une personne athée. Ce n'est pas une conférence bien rigolote, il faut le dire, parce que quand on évoque le mot pardon, eh bien, on pense qu'il y a quelque chose en amont qui est venu nous blesser, nous meurtrir au plus profond de nous. Donc, il y a une blessure. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Alors, nous allons voir ensemble le plan de la conférence. Tout d'abord, j'ai décidé de faire une introduction avec la lecture d'un passage du livre « Apprivoiser le pardon » de Mina Gall-Compagnon. Alors, qui est Mina Gall-Compagnon? C'est une auteure, conférencière et thérapeute qui a vécu un drame, une tragédie, puisqu'elle a perdu ses deux enfants, son fils et sa fille, ainsi que leur père dans l'incendie de leur maison. Or, il ne s'agissait pas d'un incendie ordinaire, puisque c'était un incendie intentionnel. Il faut dire que Mina Gall-Compagnon, quelque temps avant, avait pris la décision de se séparer de son mari, et celui-ci n'ayant pas accepté son choix, eh bien, a décidé de mettre fin à ses jours en emportant avec lui leurs deux enfants. Alors, comme elle le dit, on ne peut pas se remettre de la mort d'un ou plusieurs enfants. Tout ce que l'on peut faire, c'est se transformer, et c'est ce qu'elle a fait. Donc on va lire cet extrait, et puis nous verrons qu'est-ce que le pardon, pourquoi je n'arrive pas à pardonner, quels sont les freins qui m'empêchent de le faire, les 7 étapes du pardon selon Nicole Fabre et Gabriel Rubin, qui sont deux psychanalystes, comment savoir si j'ai vraiment pardonné. Et on terminera avec ce que j'ai personnellement à vous dire sur le pardon. Donc on va commencer avec la lecture de l'extrait du livre de Mina Gall-Compagnon. Alors si quelqu'un veut le faire à ma place. Voilà, merci. Introduction de la blessure au pardon. Lorsqu'on m'a annoncé ce 8 mai 1985 que mes deux enfants et leur père avaient péri dans l'incendie de notre maison, j'étais loin d'imaginer le long parcours initiatique qui m'attendait derrière cette épreuve. Comment survivre au suicide de l'homme qui avait profondément aimé et qui, dans un excès de désespoir et de folie, avait emmené nos enfants avec lui dans le monde? Comment pardonner ce geste? Qui aurait pu prétendre répondre à cette question? J'étais athée et je vivais dans un milieu cartésien. Aucune religion à laquelle me raccrocher, aucun psy qui puisse atténuer la violence de ma souffrance. Juste la solitude de la douleur et les défenses intérieures qui s'écoulent, l'ego désemparé qui se fragmente. Une mort symbolique. Et c'est justement cette douleur et les pertes de repères, ainsi que l'amour inconditionnel que je portais à mes enfants, qui ont été mon salut. Survivre qui ne soit pas mort pour rien. Profiter du fait que l'ego a baissé les armes pour ouvrir d'autres portes.
sans support médicamenteux qui occulte la conscience. Accepter les mains qui se tendent et nous font découvrir de nouveaux chemins. D'autres façons de penser, de vivre, d'agir. Toucher à l'essentiel et plonger dans les infinies ressources du voyage intérieur. Parce que, pour guérir, il n'y en a pas d'autre. Soulever les voiles de l'oubli et du qui suis-je. Et puis, 7 ans plus tard, cet instant ultime orbitant en Inde, à Benares, seul, face au foyer de crémation qui réveille cette nuit terrible où les flammes ont dévoré ceux que j'aimais. Soudain, un voile se déchire, un instant d'éternité. Les corps que je vois ne sont que des enveloppes vides de leurs essences, de leur âme. En quelques secondes, je sais. Mes enfants, leurs pères ont été les catalyseurs de mon réveil intérieur. Le miracle de la grâce qui descend dans mon cœur. La gratitude qui ouvre la porte du pardon. L'ultime pardon va se révéler le 8 mai 2010, 25 ans après cette nuit noire, lors d'un rituel que j'organise en hommage et à la mémoire de mes enfants et de leurs pères. Face à leur portrait, je témoigne à chacun de ces êtres aimés tout l'amour que je ressens pour eux, en commençant par mes enfants. Lorsque je me retrouve face au visage de cet homme avec qui je commune le meilleur comme le pire, je reste silencieuse, comme pétrifiée. Je me plonge dans son regard et, soudain, je perçois dans une émotion partagée par l'Assemblée qu'il n'y a ni coupable ni victime, juste des mémoires qui se sont activées et peut-être des contrats d'âme que nous avons acceptés. Des tonnes de larmes sortent de mon cœur et se transforment en gratitude. Je suis en train de vivre l'essence même du mot pardon. Le pardon, c'est comme la gratitude. C'est lorsque la gratitude émerge des profondeurs de notre être et qu'elle ouvre nos yeux intérieurs ainsi que notre cœur. Le pardon, c'est lorsqu'on a reçu le cadeau de l'épreuve et que l'on sait qu'il n'y a rien à pardonner. Voilà. Merci pour la lecture. Donc, quand on entend ce passage, eh bien, la question qui nous vient à l'esprit, c'est comment cette femme a-t-elle pu faire pour s'en sortir? Il faut dire que c'était très difficile pour elle. Elle a eu d'énormes périodes où elle était, comme elle le disait, au fond du trou, où elle était dans une grande dépression. Et elle aussi avait envie de se suicider, de mettre fin à ses jours, parce que comme elle le disait, on m'avait tout pris. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Et puis un jour, une de ses amies va lui offrir un livre, qui est le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Donc Martin Gray était né à Varsovie, d'origine juive, et lui a vu sa famille, ses parents, disparaître dans les camps de concentration nazis, et des années plus tard a perdu sa femme et ses enfants dans l'incendie de leur maison. Alors quand elle a lu ce livre, elle s'est dit, eh bien, si lui s'en est sorti, je dois y arriver, je dois m'en sortir. Donc elle a fait tout ce travail du cheminement du pardon, ce qui lui a permis également d'arriver à l'étape ultime du travail du deuil. On sait que lorsque l'on vit un décès, que l'on perd un être cher, on a tout un travail à faire, certaines étapes à passer, et la dernière qui est la possibilité de croître grâce à la recherche de signification. C'est-à-dire ce deuil, aussi dur soit-il, qu'est-ce qu'il va m'apporter en positif? Et comme elle le dit un peu plus loin dans son livre, faire son deuil n'a rien à voir avec oublier. C'est se libérer de l'emprise des émotions pour aimer totalement et être en connexion avec ceux qui nous ont quittés. Alors la gratitude peut surgir et la gratitude est la porte du pardon. Donc là, comme elle le dit, pour que mes enfants ne soient pas morts pour rien. C'est-à-dire qu'elle est devenue thérapeute et là, elle vient en aide à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation qu'elle, qui ont vécu ces drames aussi importants, aussi traumatisants. Il y a une citation bulgare qu'elle met aussi dans ce livre qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants ». Donc là, on voit bien tout ce qu'on peut trouver derrière le deuil. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que le pardon. Alors le pardon, c'est un don que l'on se fait à soi. On doit savoir que lorsque l'on pardonne, c'est un choix que l'on fait et on le fait
essentiellement pour soi. Notre agresseur, la personne qui nous a blessés, qui nous a meurtris, n'a pas besoin d'en être informé. Qu'est-ce que c'est qu'une offense? C'est une parole, c'est un geste, c'est un acte qui est venu nous blesser dans notre amour-propre, dans notre dignité, dans notre estime de nous, dans notre honneur. Alors comment va-t-on faire pour aller cicatriser cette plaie? Il y a un moment donné, ce sera devenu tellement insupportable qu'on va se dire: est-ce que le pardon ne serait pas pour moi la meilleure solution? Alors, le pardon n'est pas l'oubli. Qu'est-ce que c'est que l'oubli? C'est simplement un mécanisme de défense, de protection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on nous a fait du mal, c'est tellement inacceptable, inconcevable, impardonnable pour la conscience que par le biais du refoulement, je vais aller refouler tout ceci dans mon inconscient. Or, on a comme une marmite à l'intérieur du corps qui est en train de bouillonner, et au lieu de laisser sortir la vapeur, les bulles, tout ce qui sort, eh bien, je vais carrément mettre le couvercle dessus. C'est comme si j'envoyais tout ça dans les oubliettes. Mais ce qu'on ne sait pas en faisant ainsi, c'est que les blessures non cicatrisées, eh bien, elles vont continuer de travailler à notre insu. Et ce qui va se passer, c'est comme je n'aurais pas pu ou pas voulu exprimer toute cette marmite, là, tout ce qui bout à l'intérieur, eh bien, le corps, il va se mettre à parler avec des mots MAUX. Et c'est là qu'on va voir apparaître des troubles physiques. Comme le dit Carl Jung, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ou de fatalité. C'est là, nous aussi, que thérapeutes en relation d'aide, on peut vous aider, notamment pour aller voir si, par rapport aux troubles physiques que vous présentez, il n'y aurait pas justement en amont quelque chose, une blessure qui n'aurait pas été cicatrisée, quelque chose qui n'aurait pas été digéré. Pourquoi on ne peut pas oublier? Eh bien, tout simplement parce que nous avons notre mémoire. Et la mémoire, c'est comme le disque dur de l'ordinateur, c'est là que sont centralisées toutes les données, tous nos rêves, tous nos désirs, tout notre vécu, tous nos souvenirs. À moins d'avoir, comme l'ordinateur, parfois un virus qui vient tout enlever, à moins d'avoir un lavage de cerveau, de devenir amnésique, c'est difficile, voire carrément impossible de tout oublier. Et puis nous avons également la mémoire sensorielle, c'est-à-dire que grâce à nos 5 sens, on va pouvoir se rappeler des choses. Vous allez marcher dans la rue, tout d'un coup il y a un parfum qui arrive, ça va vous faire automatiquement penser à la personne que vous connaissez qui porte ce parfum-là. Vous allez entendre à la radio une musique, un tube de l'été, et ça va vous rappeler ce que vous faisiez, par exemple, avec qui vous étiez, votre premier flirt, je ne sais pas, au bord de la plage cette année-là. Et puis nous avons également la mémoire cellulaire. Donc il se peut que les preuves que l'on a vécues aient laissé des traces au niveau des cellules. Et puis là, eh bien, les cellules elles vont se mettre à parler aussi par le biais de troubles physiques. Donc il faudra aller voir par des praticiens spécialisés en biorésonance qu'est-ce que cela veut nous dire. Donc, avec toutes les mémoires, les types de mémoires que nous avons, c'est carrément impossible d'oublier. Alors Nelson Mandela le disait, les Sud-Africains doivent se souvenir du terrible passé de façon à pouvoir le gérer, pardonner quand le pardon est nécessaire, mais ne jamais oublier. En nous souvenant, nous nous assurons que plus jamais une telle barbarie ne nous meurtrira et nous supprimons un héritage dangereux qui reste une menace pour notre démocratie. C'est vrai que si l'on oublie, eh bien on peut venir nous refaire la même blessure, nous faire subir la même chose. Si nous nous rappelons, eh bien là nous allons pouvoir mettre des protections, mettre des barrières justement pour que l'on ne nous fasse pas revivre la même chose. Balzac également le disait, on peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. Je ne vais pas trop vite, vous arrivez à suivre? Le pardon n'est pas la réconciliation. Ça veut dire que lorsque l'on a pardonné, la réconciliation elle est possible, mais elle est souhaitable que si le pardon est véritable. Parce que si nous faisons un pardon à la va-vite, un pardon illusoire, ça veut dire je passe vite l'éponge, on fait ça généralement parce qu'on ne veut pas que la relation elle s'arrête, tout simplement parce qu'on tient à la personne qui nous a fait mal et on n'a pas envie que cette relation elle soit coupée. Donc je vais essayer de faire un pardon à la va-vite. Mais ce qui va se passer, c'est comme notre marmite,
elle continue de bouillonner à l'intérieur. Il va sortir de la vapeur de temps en temps. Et puis, dans la relation, il va avoir comme un cheveu qui va venir sur la soude. Ça va mettre le feu aux poudres. Et puis, ça va être source de discorde, de conflit, tout simplement parce que le pardon n'a pas été fait correctement et la relation risque de ne pas être saine. Il y aura tout simplement une mauvaise communication. Alors, pourquoi j'ai du mal à pardonner? Eh bien, j'ai du mal à pardonner souvent parce que ce qui a été touché en moi, c'est mon ego, c'est mon orgueil. Et bien souvent, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va lui faire du mal, la solution qu'il va trouver, c'est de se venger. Or, la vengeance, eh bien, c'est quelque chose qui va peut-être nous faire du bien sur le moment, mais en aucun cas, elle va venir cicatriser la plaie. Ce sera simplement, on va dire, un bonheur éphémère de courte durée que de se venger. Et puis, on peut être une personne de structure anxieuse. Alors, une personne de structure anxieuse, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va être continuellement dans le ressassement. Elle va revivre ce qu'on lui a fait subir, continuellement, jour après jour. Elle sera dans ses émotions douloureuses et pénibles. Donc, il lui sera beaucoup plus difficile d'accorder un pardon. Et puis aussi, pourquoi j'ai du mal à pardonner? Parce que, à cause de ce qu'on m'a fait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais en parler à mes proches, à mon entourage, et peut-être que je vais devenir une victime. Et à bien y regarder, j'obtiens des avantages, des bénéfices secondaires par rapport à ce que l'on m'a fait subir. Et puis, j'ai tout intérêt à rester dans le non-pardon. Puis un jour, il va y avoir une prise de conscience. Je vais me rendre compte que je ne peux plus supporter cette douleur, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc un inconnu a dit « Pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi, tu mérites la paix. » Voilà. Donc, à un moment donné, cette douleur, elle va devenir tellement insupportable qu'il va falloir faire quelque chose. Si par exemple on vous fait du mal matériellement, je ne sais pas, vous venez d'acheter une voiture, elle est flambant neuve, ça fait 2 jours que vous l'avez, une autre voiture arrive, elle vous l'enfonce. Bon, ça va vous faire mal sur le moment, mais vous avez la solution. Vous allez faire marcher votre assurance, allez chez le garagiste, ils vont refaire la carrosserie, elle va ressortir flambant neuve, en quelque temps vous allez vite oublier. Ce qui se passe, c'est quand on vous a meurtri à l'intérieur, c'est comme un bulldozer qui est passé, on vous a piétiné. Là, ça va être beaucoup plus dur. Alors, comment je vais faire? Eh bien, c'est les 7 étapes du pardon que je vais vous expliquer, c'est un peu le mode d'emploi. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique, justement, pour essayer d'entamer ce processus du pardon? Alors, l'étape numéro 1, c'est être honnête envers soi-même. Être honnête envers soi-même, ça veut dire je reconnais que je souffre. J'accepte ma vulnérabilité. C'est pas la peine de faire le gros caïd et de dire je suis passé à autre chose, ça m'a rien fait du tout, j'oublie, non c'est rien. Non, à un moment donné, si je veux démarrer le processus du pardon, il va falloir que je reconnaisse que je souffre. Et puis à un moment donné, je vais décider, ce sera à moi de le faire, si j'ai envie de pardonner